Bonjour les enfants. Aujourd'hui c'est la fin des aventures de Lily. Je suis bien curieuse de savoir ce qui va se passer. Et vous? Allez, écoutez. Grâce à la lumière du ver luisant, elle voyait maintenant bien clairement autour d'elle et aussi sous les fesses de la courge. Ah, tiens, je la vois, regarde! Mais quoi donc? Demande le ver. Tu vas enfin me dire à quoi sert cette expédition souterraine? La petite fourmi ne lui répond pas. Waouh, elle est bien grande, hein? Je comprends qu'elle chatouille un peu la courge. Puis, elle se dresse sur ses deux pattes arrière et avec les quatre autres, prend l'épine et la tient fort. Elle fait une grande respiration. Elle durcit tous ses muscles d'un coup. Le ver ne bougeait plus de peur sur son dos. Il ne la reconnaissait pas, la petite fourmi. Lily tire sur l'épine et tire encore, de toutes ses forces. Soudain, tout lâche. Elle est propulsée en arrière. Boum! Tombe sur le dos violemment et la lumière s'éteint aussitôt. Quelques secondes après, on entend un ronchonnement sous Lily. « Pousse-toi donc de là, espèce de gros insecte !» rogne le ver luisant. Complètement ratatiné sous la petite fourmi. Il ne pouvait presque plus respirer. Lily se remet sur ses pattes. La lumière se rallume et elle découvre par terre l'épine qu'elle avait réussi à enlever du derrière de la courge. Fière de son ouvrage, elle se tourne vers le ver luisant et lui lance « Alors Minus, qu'est-ce que tu disais ?» Au même moment, le sol se met à trembler lourdement. La reine des courges avait dû sentir un petit quelque chose sous elle et se sentait un peu moins faible. Lily pensait qu'il fallait partir au plus vite. Elle aidait le ver luisant à lui remonter sur le dos et s'enfuit à toute vitesse. Une fois dehors, elle déposait le ver au pied du légume où il habitait. « Terminus, tout le monde descend !» plaisantait la petite fourmi, ce qui ne fait pas rire le ver luisant. Mais alors, pas du tout. Il n'en revenait pas. Son cœur battait encore comme un tambour. Il avait vécu tant d'émotions et eu tellement peur qu'il en clignotait sur place. Lily le salua avec un air coquin et se dirige vers sa tanière pour se coucher enfin. Elle ne le savait pas, mais la grosse courge s'était réveillée. D'un œil, elle avait vu la fourmi sortir de la terre avec un ver luisant et observer la scène silencieusement. Le lendemain, Lily se réveillait bien tard, car elle n'avait pas beaucoup dormi pendant la nuit. Dès qu'elle se lève, elle sort pour aller prendre des nouvelles de la courge. À nouveau, de nombreux animaux et insectes se pressaient autour de la reine et les bavardages n'en finissaient plus parmi les légumes du potager. En effet, le ver luisant, tout retourné par ses aventures nocturnes, n'avait pas su tenir sa langue. Il avait raconté le spectacle qu'il avait vu cette nuit. Il avait expliqué comment la petite fourmi s'était montrée courageuse et généreuse. Comment elle était venue en aide à la courge, qui pourtant n'avait pas été gentille à son égard. Il donnait la leçon aux habitants du potager de cesser leur moquerie, aussi bien auprès de la courge que de la petite fourmi, et de n'importe qui d'ailleurs. Tous avaient alors regretté d'avoir ri. Ils avaient compris qu'il était facile, bête et méchant, de s'en prendre aux autres à cause de sa taille, sa grosseur ou tout simplement de son apparence. Tous s'étaient sentis un peu honteux et venaient maintenant présenter leurs excuses à la reine des courges. Au début, celle-ci ne les regarde pas d'un bon œil et ne veut rien entendre. Puis, elle pense au bon exemple que Lily avait donné. Elle accepte de les pardonner, mais elle veut aussi que les excuses soient faites à la petite fourmi. Et surtout, que tout le potager reconnaisse son courage et son intelligence. Elle la voit au loin, cachée sous sa feuille de salade préférée. « Hé Lily !» appelle la courge d'une grosse voix. Tout le monde se retourne. Effrayée par tous ces regards, la petite fourmi ne bouge pas une antenne. « Lilinette, n'aie pas peur. Nous ne te voulons pas de mal. Tu veux bien approcher ?» Lily finit par se laisser convaincre. D'abord, la reine des courges lui présente ses excuses, en son nom et au nom des autres. Puis,
Elle lui demande d'avancer encore et lui chuchote un mot à l'antenne. Même si avec une si grosse voix, c'est pas facile de parler doucement. Lily sourit et dit oui avec la tête. Puis, elle commence à escalader les larges murs du ventre de la courge. Quelques instants après, elle était parvenue au sommet de la grande dame, tout en haut, d'où elle avait, pour la première fois de sa vie, une vue incroyable de tout le potager. La foule applaudissait joyeusement. Lily, sans jamais embêter personne et en restant elle-même, avait su se faire accepter malgré sa petite taille. Ou plutôt grâce à sa petite taille. Elle vécut longtemps heureuse dans le potager de Rasta, le poireau et Tatouille la tomate. Un peu chaque jour, elle vient prendre place tout en haut de la reine des courges et partage avec elle des moments de complicité et d'inoubliables fous rires. Et voilà les amis, l'histoire de Lily est terminée. J'espère que son aventure vous a bien plu. À bientôt, au revoir.